Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux crier très fort? Gloire à Jésus. Amen. Il y a 11 personnes ce soir ici qui ont des problèmes de cœur. Les problèmes sont liés à leur cœur. Est-ce que ces 11 personnes peuvent se tenir debout? 11 personnes. Ils ont des problèmes qui sont liés à leur cœur. 11. Elles sont où? 11 personnes. Peut-être d'autres sont encore en route. Tout à l'heure, quand on va prier à la fin, si tu as honte, bien-aimé, reste assis. Il y a 11 personnes. Ils ont des problèmes, certains des problèmes très sérieux au niveau de leur cœur. On va commencer tout à l'heure par vous quand on va prier. Et Dieu va vous restaurer ce soir. Ce soir également, c'est une soirée de délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Donc sois disposé, toi qui as un problème de cœur, problème cardiaque et autres. Quand il va enseigner, Dieu va te préparer, n'est-ce pas? Et à la fin, il va finir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore remercier le Seigneur? Père, nous te rendons grâce pour ce soir. Merci pour ta puissance, pour ta main puissante qui agit en ces lieux. Père, merci d'accompagner nos paroles, pas de signes, pas de miracles, pas de prodiges, pas de dons du Saint-Esprit que tu distribues ce soir, selon ta volonté. Père, libère ton onction en ces lieux. Que ta gloire, Seigneur, éclate, que ta puissance soit tangible, devienne réelle au sein de ton peuple. Père, merci parce que tu es fidèle et merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est attaché à la croix pour nous. Attaché à la croix pour nous. Jésus n'est pas venu sur la terre pour lui-même. Il n'a rien fait sur la terre pour lui-même. Nous avons dit la fois passée que le premier Adam a péché. Par le péché, la mort est entrée dans le monde. Et quand la mort est entrée dans la vie du premier couple humain, la mort a affecté toutes les dimensions de son être. Son esprit était omnibulé par le péché. Ce qu'on appelle la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Son âme a pris le dessus sur son esprit. Son âme a commencé à contrôler son corps. L'homme est devenu un être charnel. Et on a dit enfin son corps maintenant a commencé à subir, a commencé à connaître la maladie, le vieillissement, la fatigue, la douleur. Alors l'homme a été touché dans les 3 aspects de son être. Maintenant pour sauver l'homme, Dieu ne peut pas sauver l'homme en tant que Dieu au ciel. Il a fallu que Dieu prenne une forme humaine. Donc si longtemps que Dieu restait au ciel en tant que Dieu, c'était impossible de sauver les hommes. Il a fallu que Dieu maintenant prenne la condition des hommes. Quand vous lisez Hébreux chapitre 2, 14, 13, 14, dit quoi? Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé. Il est quelque chose de l'incarnation de Jésus. Donc Jésus a pris notre forme. Il est devenu comme nous. Il s'est identifié à nous. Il est venu sur la terre pour nous. Il a fonctionné avec nous en tant que nous. Donc Jésus est venu sur la terre. Quand il souffrait là, il souffrait avec toi en lui. Quand on a mené la croix, on l'a mené à la croix avec toi en lui. De même qu'Adam était le représentant du genre humain. Le premier Adam, le second Adam est revenu également comme un représentant du genre humain. Donc Jésus qui partait à la croix, tu étais en lui, j'étais en lui. Quand il mourait, il est mort avec nous en lui. Et quand il est ressuscité, il est également resté avec nous. Et désormais nous sommes comment? Assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Nous sommes établis avec Jésus dans les lieux célestes. Amen. Donc nous sommes avec Christ. Maintenant il faut comprendre les implications de l'œuvre de la croix pour que ça devienne une réalité dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne comprends pas tout ce qui est attaché à la croix, tu ne peux pas expérimenter. C'est pourquoi mon peuple, vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous connaîtrez la vérité vous a... Donc la vérité en elle-même n'a franchi pas, c'est la connaissance de cette vérité qui a franchi. Plusieurs chrétiens demeurent liés, bloqués, attachés, malades et attribuent les œuvres de Satan à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Hier, je disais, Satan est le roi des ignorants. Si tu es ignorant, Satan va te tenir, te tourmenter. Et tu vas vivre comme une victime sur la terre. Jésus vient maintenant sur la terre, il s'identifie en nous.
La justice de Dieu exigeait qu'à cause du péché, que le pécheur périsse, qu'il souffre, qu'il soit malade, qu'il meure, qu'il finisse dans la damnation. Mais à la croix du calvaire, la grâce, l'amour de Dieu a dépassé sa justice. En la personne de Jésus. Donc Jésus est venu, il a dit non, comme tu es fâché là, toute la colère tu peux frapper sur eux là, j'ai ça sur moi. Il a pris ta place, il a pris ma place. Il a pris notre place. Il a pris la forme humaine afin de nous élever à Dieu. Dieu s'est humanisé pour nous diviniser. Il a fait de nous des participants de la nature divine. Donc si tu es né de lui, il y a des choses que tu n'es plus censé vivre. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas supposé être malade, n'est-ce pas? Mais si tu ne comprends pas certaines réalités, tu vas vivre des choses, tu vas attribuer ça à Dieu. Amen. Donc quand Jésus va venir sur la terre, il vient en tant que Dieu fait homme. Jésus est Dieu fait homme. Et la forme visible de Dieu est invisible. Parce qu'on dit que Dieu est esprit. Il est la forme corporelle du Dieu incorporel. Quand on dit Colossiens chapitre 1, on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé en lui et pour lui. Maintenant, pour qu'on expérimente sa grâce, il faut qu'il souffre dans tous les aspects où Adam est tombé. Donc Jésus va venir. Puisque Adam est mort au niveau de son esprit, il faut que Jésus meure dans son esprit aussi. Puisque Adam a souffert dans son âme, il faut que Jésus souffre également dans son âme. Donc Jésus a souffert dans les 3 dimensions. Donc Jésus souffre dans son esprit pour nous réconcilier avec Dieu. Il souffre dans son âme pour guérir nos blessures émotionnelles. Il souffre dans son corps pour guérir toutes nos maladies et douleurs. Amen. Donc commençons maintenant. Il faut bien dire à ton voisin, sois attentif. Commençons maintenant par les souffrances spirituelles de Jésus. Jésus a souffert dans son esprit. Il a suffisamment souffert. De Gethsémane à Golgotha, Jésus a connu toute la fureur de Dieu. Regardez quand on lit à Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Il y a quelque chose de fort que Jésus va prononcer. Matthieu 26, verset 46. On dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Jésus, pendant tout son séjour sur la terre, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Pour la première fois dans l'histoire, Jésus était abandonné du Père. Parce que les hommes depuis Adam étaient séparés du Père. Nous étions séparés de Dieu. Maintenant, qu'on soit réconcilié avec Dieu, il avait que Jésus soit séparé de Dieu. Il avait qu'il devienne péché pour te communiquer sa justice. J'espère qu'on est ensemble. Donc Jésus était abandonné du Père. Regardez dans toutes les Écritures, les évangiles. Jésus, pour la première, ça c'est la première fois où Jésus a appelé Dieu, Dieu. Il disait tout mon Père, mon Père, mon Père, n'est-ce pas? Pour la première fois de sa vie, Jésus a appelé quoi? Dieu. Il a dit mon Dieu, mon Dieu. Il n'a jamais appelé Dieu mon Dieu. Il a appelé tout mon Père, une relation, une communion. Désormais, il parle de mon Dieu. Or, regardez maintenant dans l'Ancien Testament. Aucun homme n'avait jamais osé appeler Dieu mon Père. Tous ces hommes, même les plus puissants, Moïse, David, ils ont tout fait dire Yahvé, Dieu, mais personne n'avait jamais dit mon Père. Maintenant, quand Jésus a dit appeler Dieu mon Père, c'était pour que les pécheurs perdus autrefois, ou quand Jésus appelait Dieu, Dieu, n'est-ce pas? C'est pour que les pécheurs qui étaient séparés de Dieu désormais appellent Dieu leur Père. Dieu l'appelait Dieu, Dieu pour que désormais toi, qui devais appeler Dieu seulement Dieu comme quelqu'un distant, que désormais tu appelles Dieu ton Père. Donc Dieu est devenu notre Père. Dans l'Ancien Testament, aucun
aucun homme n'avait jamais osé dire qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus est venu sur la terre comme qui? Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, quand il est mort, il est devenu le premier-né d'une race. Donc désormais, nous sommes ses petits frères. Donc Dieu est pour nous un Père et notre grand frère, c'est Jésus. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc Dieu est désormais notre Père. Donc Jésus était séparé. C'est ce qu'on appelle ici la mort spirituelle. De façon spirituelle, Jésus est mort. Donc Jésus est mort à la croix 2 fois. Il a premièrement connu la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Il a connu les ténèbres, le tourment, la confusion totale. Séparé de Dieu. La séparation de Dieu, c'est l'enfer, bien-aimé. Quand un homme est séparé de Dieu, normalement, c'est l'état de l'enfer que Jésus vivait. Pour que toi, tu sois réconcilié avec le Père. Jésus a tellement souffert. Et pendant qu'il souffrait, dans le règne de l'esprit, le règne spirituel, il y a eu tellement de batailles. Il y a eu tellement de choses qui sont déroulées dans le monde des esprits. Tous les démons de l'enfer ont voulu tourmenter. Comme je dis le psaume 22. Le psaume 22, verset 13, verset 14, verset 17. Je vais rapidement lire ça pour nous tous. Psaume 22, qu'est-ce que David va dire? Le psaume 22, c'est un psaume prophétique. David ne parlait pas de lui-même. Il a une image de ce que Jésus viendrait faire. Il a commencé à prophétiser. Psaume 22, regardez. Psaume 22. Je lis rapidement pour nous tous. Verset 13, 14, verset 17. On ne va pas lire tout le passage. Vous pouvez lire ça à la maison. Psaume 22, 13, 14. David va dire quoi? De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Verset 15, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Verset 17, car des chiens m'environnent. Une bande de serrats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. On a percé un jour les mains et les pieds de David? Non. Donc David a eu un son prophétique. Il a commencé à dire des choses sur Jésus. Donc on voit toute l'armée démoniaque qui entourait Jésus. Autrefois, les hommes étaient comme entre les mains du diable, entre les mains de Satan. Je fais une parenthèse. Jésus n'a donné aucune rançon à Satan. On comprend, il n'a rien payé à Satan. Mais à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Jésus a donné la rançon à qui? À Dieu. Dieu s'est donné à Dieu comme sacrifice pour nous. Maintenant, parce que nous sommes pécheurs, Satan, sur la base du péché, tenait toute la race humaine. Et maintenant, voici Jésus que les taureaux de Basan, les chiens, les scélérats m'environnent. Donc, dans le monde des ténèbres, il y a toute une armée qui a environné. Il y a eu une bataille dans le monde de l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, pour comprendre cette bataille, Paul va maintenant dire aux Colossiens chapitre 2, 14, 15. Il va maintenant dire ce que Jésus a fait. Et il va dire, parce que nous étions tous condamnés, tous destinés à mourir. Il va dire maintenant, par sa mort, Jésus a fait comment? Effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. On dit, il est là, et maintenant, les clouant à la croix. Il a fait comment? Il a dépouillé, même comme Paul Psaume 22, il a dépouillé les dominations, les autorités, donc toute cette armée démoniaque-là. Il les a fait comment? Donc ces chiens, ces serrés-là, tous ces gens qui entouraient Jésus, Jésus a fait comment? Il les a dépouillés. Il a enlevé leur pouille. Il a enlevé le pouvoir, la domination, l'autorité que Satan avait sur ta vie. On dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés comment? En spectacle. Publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc Paul prend l'image du général romain. Quand le général romain partait en guerre, quand il parvenait à remporter la victoire, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le roi déchu, le roi vaincu, on l'attachait. On l'attachait. Et quand on entrait dans la ville, avant d'entrer dans Rome, les gens étaient alignés de deux côtés. Quand on avait le roi déchu, il était lié. Et toute la population criait. On le huait. C'est ce que Jésus a fait dans le monde spirituel. Il a pris Satan. Satan était fatigué, abattu. Il a lié. Le responsable de ta maladie, il a lié. De tes problèmes, il a lié. De tes échecs, il a lié. De tes difficultés, il a lié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché avec lui dans le monde spirituel.
l'ange Michael, Gabriel, tous disaient ouh. Donc Satan a été vaincu. Et maintenant il y a une opération qui s'est produite à ce moment-là. Colossiens chapitre 1, verset 12 va dire quoi? Rendez grâce au Père. Donc ta vie est désormais supposée être une vie d'action de grâce. Il dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Verset 4, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a Il y a eu un voyage, à ton voisin voyage. Donc il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés. Le mot puissant, ça veut dire le domaine, la zone où Satan a influencé, contrôlé. Il t'a délivré de cette zone-là. Et il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc tu es quelqu'un changé. Mais jusqu'à présent, tu n'es pas conscient. On continue à te lier, t'enchaîner au village parce que tu n'as pas pris conscience de cette réalité-là. Tu as dit, mon grand-père veut me tuer. Jésus t'a déjà délivré. Maintenant, Satan a sur ta vie le pouvoir que tu lui as donné par ton ignorance. Il t'a délivré. Au lieu d'apprendre les techniques de Satan, les trucs sur les liens tout le temps, apprends les choses sur l'œuvre de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il t'a délivré. Il t'a déchaîné. Et j'ai quelqu'un ce soir depuis des années dit, mon grand-père est monté, ma grand-mère est descendue, mes voisins vampires. Jésus t'a délivré. Donc désormais tu es caché en Christ, invisible aux forces du mal. Est-ce qu'on est ensemble? Il est maintenant parti du côté de la malédiction. Qu'est-ce qui condamnait l'enfant ici? Galates chapitre 3, 13. Et tu étais condamné, n'est-ce pas? On te maudit. Mais Galates 3, 13 va dire quoi? Christ nous a rachetés. De quoi? De la malédiction. Et de lui-même malédiction pour nous. Donc Jésus et la croix étaient le péché personnifié. C'était lui-même la malédiction en personne. C'est pourquoi le Père ne pouvait pas supporter. Vous comprenez pourquoi Dieu s'est détourné de Jésus, n'est-ce pas? Il s'est détourné de Jésus, pourquoi? Parce que Jésus était la représentation du péché. Il n'avait pas péché, il était lui-même le péché en personne. Donc tous les péchés ont été condensés à un homme qu'on appelle Jésus. Toutes les malédictions, les blocages, les limitations, les échecs se retrouvant à un homme qu'on appelle Jésus. Et le Père a dit que ça c'est trop dur, il ne peut pas supporter ça. Parce que le Dieu saint ne supporte pas la présence du péché, il était obligé de quitter Jésus. Et il a pris sa justice. Il t'a donné. Il a pris ta souillure, il a donné à Jésus. Il a pris ta malédiction, il a mis sur Jésus. Il a pris la bénédiction de Jésus, il t'a donné. Il a pris ta pauvreté, il a donné à Jésus. Il a pris la richesse de Jésus, il t'a donné. Il a pris tes bassesses, il a donné à Jésus. Il a pris l'élévation de Jésus, il t'a donné. La croix est un carrefour des échanges. Il y a eu des transferts, des transferts, des transferts. Amen. Amen. Pour que tu sois libre. Et maintenant, pendant que Jésus le faisait, dans le monde de l'esprit, un jour nouveau se levait. C'est pourquoi quiconque maintenant reconnaît sa misère devant l'œuvre que Jésus a accomplie, s'identifie à cette œuvre-là, il reçoit le plus grand de tous les miracles, la nouvelle naissance. C'est le plus grand, le plus puissant de tous les miracles. Donc quand un homme reconnaît que c'est à cause de moi que Jésus a souffert, c'est à cause de moi qu'il a vécu toutes ces choses, je reconnais que je suis pécheur et perdu, j'accepte l'œuvre qu'il a consentie pour moi, de façon sincère. Il y a un transfert, le plus grand des miracles se produit. Il naît de nouveau. Il sort du royaume des ténèbres pour la lumière. Mais le problème, Satan est subtil et dangereux. Il est rusé. Il va continuer à te dire, tu penses que Jésus a franchi? Ça n'est pas fini, ton grand-père encore. Attention, une dernière ligne maternelle comme ça. C'est vrai, ces lignes existent, vous voyez un peu. Mais ça n'a d'effet que ceux qui n'ont pas la conscience de qui sont devenus en Christ. Amen. J'ai comme l'impression que tu ne m'écoutes pas bien. Est-ce qu'on est vraiment ensemble? 2 Corinthiens 5, 21 dit quoi? Celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, nous soyons justice de Dieu. Dis à ton voisin, bonsoir, justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Donc quand Dieu te regarde, il ne voit plus forcément tes faux pas, les erreurs, culpabilité. Non, il voit l'œuvre de Jésus.
Même quand Dieu veut te fouetter parfois, Jésus dit que non, c'est pour l'enfant que j'ai souffert. Regarde mes mains. C'est à cause de ce qu'il fait là que le sang s'est coulé. Et Dieu tolère encore. Amen. Tu es la justice de Dieu. Dis ça à ton voisin, haute voix. Ton voisin qui ne croyait pas. Dis-lui, tu es la justice de Dieu. Dis-lui que les démons n'ont plus de place dans ta vie. Donc par sa mort spirituelle, Jésus nous a délivrés de tous les problèmes spirituels. Envoûtement, possession, oppression démoniaque. La bonne nouvelle ce soir, c'est que toutes ces choses vont te libérer. Il t'a libéré. Il a dit ce soir, c'est là. Je sens dans mon esprit délivrance. Quand on va devant, ne va pas seulement tomber, se lever, non. Il y a une délivrance d'abord qu'il faut que Dieu change ce qui est entré en toi. La vraie délivrance commence à l'intérieur. Amen. Ça veut déprogrammer certains schémas qu'on t'a donné depuis des années. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas vivre un genre de vie chrétien qui est agréable, qui attire même les hommes à Dieu. Amen. Tu vas vivre comme un chrétien. On dit, oh, s'il faut devenir chrétien pour être comme celui-là, ça ne vaut pas la peine. Les païens ne t'envient même pas. Parce que tu es toujours abattu. Amen. Il nous a affranchis. Et maintenant, deuxième point, il a également souffert dans son âme. On n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails spirituels, mais quoi qu'on a compris l'essentiel. Il a également souffert dans son... Je vous dis quelque chose qui est bizarre. Quand quelqu'un naît de nouveau, son âme reste le même. De la nouvelle naissance ne touche qu'un aspect de ton être. Tu es un être tripartite, corps, âme, esprit. Mais la nouvelle naissance n'a lieu qu'à un niveau, au niveau de ton esprit. Ton âme et ton corps restent les mêmes quand tu nais de nouveau. La preuve, depuis que tu es né de nouveau, tu as toujours la même tête. C'est vrai. Et les gens qui étaient aigris, abattus, déprimés sont toujours aigris. Pourquoi? Parce que le problème d'aigreur, de frustration, de dépression ne se trouve pas au niveau de leur esprit, mais au niveau de leur âme. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, il y aura une transformation progressive de ton âme. Donc, plus ton âme va entrer en contact avec la vérité de la parole, ton âme va s'arrimer à ce que Dieu dit à ton sujet. Donc, tu peux naître de nouveau, tu fais même 20 ans dans l'église. Tu as tous les problèmes de bébé. Tout le temps, tu murmures, tu es fâché. Un chrétien est tout colérique, leader spirituel, colérique comme c'est pas possible. Pourquoi? Il n'a jamais été transformé. Il est vraiment né de nouveau. S'il va partir au ciel, mais sur la terre, zéro témoignage. Au ciel, mais il va entrer, personne n'acclame. Les gens qui vont entrer au ciel, tout est calme. Personne n'acclame pour eux. Les gens qui vont entrer au ciel, non, non, non. Même les anges commencent à crier. Il y a les gens qui courent les acclamer. Acclamer que ça, c'est grâce à toi que je suis ici. C'est parce que j'avais vu la vraie vie chrétienne en toi. Tu m'avais impacté. C'est grâce à toi que je suis ici. Mais tu entres au ciel, tu es né de nouveau, zéro influence sur personne. Ta vie est centrée sur toi. Parce que je suis encore bloqué. Aide-moi encore. Le pasteur m'a énervé. Ma grand-mère fait ceci tous les jours, depuis 20 ans de fois. Les problèmes des bébés. Petits problèmes bêtes. Pour les églises, les gens discutent pour les trucs qui n'ont même pas de sens. Ils peuvent s'entretuer là-dessus. Les vraies choses sont les gens sont incapables d'affronter. Donc maintenant, la transformation de ton âme est une opération progressive. C'est pourquoi Paul va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La vraie cure d'âme consiste à mettre l'âme de l'homme au contact de la parole. Pas de trouver les trucs de marabout dans ta vie tout le temps et te dire tu as encore ceci. C'est mettre ton âme. Parce que quand ton âme entre en contact avec la parole transforme cette âme-là. Tu as gagné un cadre, on t'a dit, voilà, tu n'es rien, tu es ceci, tu as été rejeté, abusé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre la parole au contact de ton âme pour que la parole redresse, rectifie le mauvais chemin que le monde t'a donné. Amen. Amen. Maintenant, vous allez voir, les psychologues démontrent qu'il y a 5 sources de blessures émotionnelles. De Gethsemane à Golgotha, Jésus a connu toutes ces sources-là. Est-ce qu'on est ensemble? Les psychologues démontrent que les 5 sources de blessures émotionnelles, ils parlent de quoi? Ils parlent des 5 sources comme du rejet. Ça, c'est la première source de blessures émotionnelles, le rejet. Maintenant, pour te sauver, te délivrer du rejet, il a fallu que Jésus aussi soit rejeté.
Est-ce qu'on est ensemble? Jésus était rejeté par tout le monde. Même Pierre qui a dit que c'est ton pied, mon pied. Même quand tous les hommes vont t'abandonner, je serai avec toi. Pierre était le premier à fuir. Il a rejeté Jésus. Jean a fui. Tous les gars ont fui. Jésus te tourne vers Dieu. Dieu même dit que c'est trop fort pour moi. Je fuis. Même Dieu a dit je te rejette. Il se tourne vers la nature. À 12 le noir vient. Moi la nature dit que non, tu es trop chargé. Il y a trop de péchés en toi. La nature a rejeté Jésus. Ésaïe 53 dit quoi? Ésaïe 53 verset 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant Dieu comme une feuille plante, comme un jeton qui sont d'une tête desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos... Et son visage n'avait rien pour nous plaire. On dit mépriser, abandonner des hommes. Il a été méprisé et abandonné des hommes. Il a connu une deuxième source de blessure émotionnelle qui est quoi? L'abandon. Il a connu l'abandon. Donc toi qui depuis le matin, on ne m'a pas aimé dans mon enfance. Oh, ma grand-mère m'a laissé quand j'étais encore, j'avais seulement 3 ans. Il n'a pas connu ma mère. Tu me vois bizarre comme ça parce que mon grand-père m'avait vite laissé. Jésus aussi a été abandonné. Pour que tu ne sois plus, pour que tu chantes tous ces cantiques de victimes là. Eh bien aimé. Que tu vois comme je suis colérique comme ça, c'est parce que dans ma famille on m'a trop... Jésus a subi ces choses pour te guérir de ces blessures. Donc tu n'as aucune excuse, bien aimé, pour ne pas manifester le caractère de Christ. Donc peu importe par quoi tu es passé, Jésus a réglé ça. Troisièmement, est-ce que nous parle de quoi? De l'humiliation. Jésus a connu l'humiliation. Il était humilié au plus haut niveau. Les films que nous voyons là, Jésus de Nazareth, on essaye un peu de ne pas vouloir nous scandaliser. Vous voyez un peu ça, hein? Le gars était torse nu. Vous voyez un père comme ça, torse nu. C'est le plus haut niveau d'humiliation. Et on quitte Gethsemane à Golgotha, c'est une longue distance. Hein? J'ai vu que là-bas, il avait un petit truc à Golgotha, il était crucifié, il était nu. Humilié. Humilié. Est-ce que vous voyez ça? On dit qu'on a arraché sa barbe. Chez le peuple sémite, les gens du Moyen-Orient, quand on arrache la barbe, c'est une expression, c'est une humiliation terrible, arracher la barbe de quelqu'un. Souvenez-vous quand David a envoyé ses soldats chez un roi, puis il partait faire les visites de condoléances. Les gars arrêtaient soldats David, ils ont taillé leur barbe. Qu'est-ce que David a dit? Que non, mettez dans la ville voisine d'abord, jusqu'à ce que les barbes grandissent. Parce que s'il y avait la barbe taillée là, c'est une insulte pour notre royaume. Jésus a connu ça. Voilà les musulmans qui laissent des barbes là. Taille ça, tu vas voir. Et que tu l'as humilié. Maintenant, pour Jésus, on est venu, c'est pas seulement taillé, on a arraché. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens criaient partout. Humiliés pour toi. Donc, peu importe ce que tu vis comme humiliation, il y a quelqu'un qui a été plus humilié que toi. Amen. Et si tu t'en sortis, tu peux t'en sortir. Amen. Amen. Jésus a été trahi. L'une des sources de blessures, c'est sa trahison. Son ami, trésorier général, il va dire que non, donne-moi 30 pièces. Donne-moi 30 pièces. Le gars là, qui avait donné un baiser là, c'est lui. Ça, c'est la trahison. Quelqu'un à qui tu as fait du bien. Et dans la foule, il y a des gens qui avaient été guéris par Jésus, qui disaient aussi que il a dit qu'il va détruire le temple, non? Crucifiez-le, libérez Barabbas. C'est la trahison. Il y a toute forme de trahison. Pour régler dans ta vie les problèmes de trahison, c'est ce qui va régler ce soir. Il a enfin été comment? 5e sous de blessure émotionnelle, selon les psychologues. Je prends tout que tu vois un peu, tu n'as pas d'excuse, bien aimé. Enfin, Jésus a connu l'injustice. Tous les tribunaux où Jésus est passé, c'est injuste. Pilate, injustice. Hérode, injustice. Comment on peut libérer quelqu'un qui est un brigand? On sait qu'au quartier, il a cassé les maisons, violé des femmes, fait toute forme de forfait. On le laisse pour toucher quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mauvais. Ah, c'est l'injustice. Il a connu l'injustice pour te délivrer des problèmes de l'injustice. Quand on voit Jésus de Gethsemane à Golgotha, il a eu tous les problèmes de la terre. Ces problèmes ont commencé à Gethsemane. Il a connu un niveau de stress qui ne dit pas son nom. Il était troublé en lui, un niveau d'angoisse élevé.
Quand on dit que quand il priait, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, n'est-ce pas? Les scologues appellent ça, les scologues, les médecins, les scientifiques. On y a un niveau d'angoisse et de stress qui font que les vaisseaux capillaires là s'éclatent et le sang coule. Les gens ont rarement ça. C'est le stress. C'est pas que les gens qui disent que non, Jésus a trop prié. Tu peux prier quand le sang, la sueur devient ça. Non. C'est un niveau de stress élevé qui a fait que les vaisseaux capillaires ont commencé à s'éclater. Et le sang coulait maintenant son visage. Le sang commençait à couler. Il était stressé. On appelle ça, les scientifiques appellent ça l'hématidose. Une maladie, un niveau d'angoisse très très élevé. Le sang commence à couler. Il était stressé comme ça, angoissé comme ça, pour te délivrer du stress et de l'angoisse. Pour t'amener à vivre une vie dans le repos. Amen. Bien-aimé, si tu reconnais toutes les blessures, les souffrances émotionnelles de Jésus et tu t'identifies à ce qu'il a fait, tu reçois ta guérison sur le plan émotionnel. Peu importe. Tu n'as pas besoin de partir t'asseoir un psychologue. On t'avait fait quoi? Ça s'est passé comment? Si tu t'identifies. Souvenez-vous à Mara, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, n'est-ce pas? Ils sont sortis de l'Égypte pour la terre promise. Ils étaient tellement amers, dans l'amertume. Et Dieu a voulu leur révéler l'état de leur cœur. Il n'y avait pas de l'eau. Ils partaient pendant 3 jours de marche, il n'y a pas d'eau. Ils ont commencé à murmurer, ils étaient amers. Et qu'ils ont vu un point d'eau, ils ont couru, n'est-ce pas? Qu'ils ont pris l'eau, ils ont bu, donc l'eau était amère, Mara, amertume. Dieu voulait leur révéler l'état de leur cœur. Ils avaient été tellement frustrés, aigris, abattus, amers, tout ça. Et Dieu a voulu montrer ce qu'ils vivaient exactement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a pris une image prophétique pour dire ce qui se passera quand quelqu'un viendra de manière sincère s'identifier à l'œuvre de Jésus. Dieu a dit à Moïse, coupe un morceau de bois et fait comment? Et jette dans l'eau. Quand Moïse a coupé le bois, l'eau s'est changée en... L'amertume est partie. C'est une eau douce, n'est-ce pas? C'était l'œuvre, dans le morceau de bois, c'était une image de la croix. Quand la croix fait son entrée dans ton âme, l'amertume disparaît. Toute forme de blessure, peu importe ce qu'on t'a fait, quand la croix commence à prendre la place qu'il faut, tu ne dis plus depuis 20 ans, j'ai des gens comme ça. Oh, pasteur, tu ne connais pas mon enfance, quand il avait 7 ans. Il a 62 ans, quand il avait 7 ans. Donc depuis 7 ans, tu portes toute la terre sur ton dos, bien-aimé. Parce que la croix n'a pas encore fait son entrée. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que la croix va faire son entrée dans certains sens. Amen. Donc commence à t'arrêter à voir ce qui te blesse depuis. Tu dis, Seigneur, même si je vis l'injustice, tu as vécu le grand frère pour me délivrer de l'injustice. J'ai été blessé. Voir des personnes qui ont été blessées ici. Si tu t'arrêtes maintenant, tu commences à dire à Jésus, je sais que je suis amer parce qu'on ne m'a pas fait ci, on était injuste envers moi, on m'a abandonné, on m'a rejeté, on ne m'a pas aimé. Toi-même, tu as vécu tout ça, Père. Je crois que si tu as été délivré de ces choses, si tu es mort pour ces choses, c'est parce que tu ne veux plus que je vive ces choses-là. Si tu t'identifies sincèrement, ce soir, Jésus change ton histoire. Amen. Amen. Donc Jésus a connu toutes les blessures pour régler le problème de l'âme. Voilà pourquoi maintenant, quand toi tu comprends l'œuvre de Jésus, commence à t'approprier cette œuvre-là. Chaque jour qui passe, qu'est-ce qui se passe? Ton âme est transformée. Tu vas de transformation en transformation. Paul va dire aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, 7, que Philippiens 4, 7, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable. Donc Paul voulait faire un traitement, la cuite d'âme. Donc on commence à dire les trucs qui sont pas, les faussetés qu'on a mis dans ta tête, les blessures, tu dis je refuse d'accepter le rejet. Père, je sais que je suis accepté de toi. Même si les gens ne m'aiment pas, je suis aimé de toi. Même si les gens m'abandonnent, toi tu ne m'abandonnes jamais. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel m'abandonnera. Tu commences à proclamer ces vérités de façon permanente. Parce que ces vérités deviennent réelles dans ton âme. Il y a des choses, bien aimé, regardez ceci. Un médicament agit lorsqu'il est ingurgité. Même la parole de Dieu, aussi longtemps qu'elle n'est pas décomposée dans ton âme, elle n'a pas d'effet sur toi. Il y a des vérités que tu connais intellectuellement, mais ce n'est pas encore vraiment entré. Ça va encore faire son entrée de façon profonde dans ton âme. C'est pourquoi elle n'a pas d'efficacité. Il y a des gens qui citent toute la Bible, non, mais on ne voit rien sur leur vie. Ils disent, au nom de Jésus, rien ne se passe. On reviendra là-dessus dernier jour. Amen.
Il faut que tu commences à accepter cette œuvre-là. Enfin, Jésus a souffert dans son corps pour régler les problèmes de maladie, de douleur. Amen. Amen. Donc le salut que Jésus donne à la croix, c'est un salut holistique qui touche ton corps, ton âme et ton esprit. Jésus a souffert dans son corps. Il a connu la douleur, les blessures. À la croix, il est devenu malade pour te donner sa santé. Donc, il était malade de ta maladie pour te donner la santé divine qu'il portait. Amen. Revenons à Ésaïe. Ésaïe 53. On va lire maintenant le verset 4. J'espère qu'on est ensemble, bien-aimés. Ésaïe 53, verset 4. Il dit ici, au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Donc, tout ce qu'il vivait là, tous les blessures émotionnels, il faisait ça pour nos souffrances, pour nos douleurs. En hébreu, le verset 6, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Le mot « souffrance » est traduit par « maladie ». C'est une traduction pas très bonne. On dit cependant, ce n'est pas nos souffrances. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Quelqu'un me comprend? Donc, il portait tes maladies. Il prenait ce que tu appelles mon cancer. Hépatite. AVC. On dit cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, il était châtié pour que nous soyons en paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Donc Jésus a connu toutes ces choses pour te donner la guérison. Une question de guérison physique, c'est pas une guérison spirituelle. Ce sont nos maladies qu'il a portées, les questions de maladies physiques. Plusieurs ne sont pas guéris parce qu'ils pensent à spéculer que non, c'est pas le paludisme, c'est pas la fièvre typhoïde. Hein. Si ce n'est pas les écorces du village, ça ne peut pas. Quand tu m'as dit ça, Jésus dit que je respecte tes écorces là. Il n'a rien contre ça. Mais comme tu as plus foi là-bas, c'est ça qui va opérer pour toi. On veut ça. Hein? Dieu honore toujours la foi. Les gens qui sont convaincus que non, si on ne fait pas telle chose, ça ne va pas marcher. Dieu honore juste leur foi. On dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Regardez ceci, bien-aimé. La mort de Jésus, sans blessure, il pouvait nous sauver. Donc si Jésus mourait, on pourrait l'amener comme ça, on ne le blesse même pas. On l'amène seulement à la croix calmement. Je monte sur la croix, on l'attaque, après il meurt là-bas. Vois un peu, on devait être sauvé. Mais il a fallu qu'il soit blessé pour qu'on soit guéri. Je veux bien qu'on comprenne ça bien. Dans l'Ancien Testament, quand on avait fait ce qui ne va pas, commis des péchés, on devait amener un agneau. On devait amener un agneau où? Sur l'autel. Égorger un agneau sur l'autel. L'agneau qu'on amenait sur l'autel était un agneau comment? Sans tache, sans défaut. Donc on se rassurait que l'agneau n'est pas tordu, n'est pas blessé, que l'agneau est parfait, pur. Et quand on amenait à l'autel, on se rassurait que rien ne l'a blessé. Quand on amenait l'agneau, on déposait l'agneau sur l'autel, qu'est-ce qu'on faisait? On égorgeait l'agneau et son sang qui coulait couvrait le péché du peuple. Le peuple était comme pardonné, comme racheté par Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau qui coulait ne pouvait pas les guérir. Or, Jésus est l'agneau de Dieu. C'est ça? Il est l'agneau de Dieu sans tache et sans défaut. Donc, normalement, on devait l'amener comme l'agneau de l'Ancien Testament librement à l'autel de la croix. On l'égorge, il meurt. Mais il a fallu que Jésus fasse comment? Soit blessé. Quelqu'un ne me comprend pas bien. Il a fallu que Jésus connaisse sa douleur. Qu'on le fouette, qu'on le tourmente, qu'on le maltraite, qu'on l'humilie. Si Jésus partait à la croix sans être malmené, sans connaître des attaques sur son corps, tu devais être sauvé, mais pas guéri.
Mais il a dit qu'en plus de te sauver, je veux aussi te guérir. C'est qu'il a accepté les blessures. Il a accepté la douleur. Amen. Quand on a mené à la croix, parce que certains images nous montrent qu'on a percé sa main ici, donc c'est ici au milieu. C'est les nerfs, non? Ceux qui disent j'aime le mal de nerfs, le nerf sciatique et tout ça. Donc on a mis ça au milieu des nerfs là, des deux trucs là, au milieu de l'os là. On a cogné. Ça a percé. Donc quelqu'un qui a les nerfs sciatiques et autres ici là. Donc Jésus prenait comme ça le problème de mal de nerfs. Il gérait ça. Vous pouvez régler avec les affaires que qu'est-ce que de mes enfants sont sciatiques? J'ai les mal de nerfs parce que non. Il dit que j'étais en train de régler ça. Quand on l'a suspendu là, ça fait tellement mal. Ça a touché tous ses nerfs. Suspendu à la croix, le cœur a fini par lâcher parce que toute la charpente osseuse pesait, le tirait vers le sol. Et le cœur a fini par faire comment? Je comprends maintenant pourquoi Dieu a dit qu'il y a 11 personnes qui ont mal au cœur. Votre cœur ce soir. Amen. Amen. Donc Jésus voulait régler tous les problèmes de cœur, blessures et autres. Jésus a connu toutes les douleurs pour te libérer de la douleur. Donc arrête toutes les spéculations qu'on t'a dit, on est sauvé, on va aller au ciel, un jour on sera heureux. Jésus veut que tu sois épanoui dès à présent sur la terre. Amen. La mort de Jésus sur la croix, c'est ce que Paul va appeler l'abondance de la grâce, le don de la justice. Romains chapitre 5 dit quoi? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice, régneront où? Dans cette vie. Donc par l'offense d'un seul, l'offense de qui? Adam. La mort a régné, la maladie a régné, les problèmes ont régné, les blessures émotionnelles ont régné, les maladies physiques, les douleurs ont régné. Par Adam seul, à cause de Adam. Mais on dit qu'à plus forte raison, donc Dieu maintenant a donné son don qui est venu sur la croix, mourir. Il dit même que ceux qui reçoivent ce don-là, qui est l'abondance de la grâce, le don de la justice, feront comment? Régneront aussi dans cette vie. On ne règne pas avec la maladie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on commence à dire que parce qu'il faut comprendre que dans ma famille, c'est maladie héréditaire. Il n'y a pas héréditaire sur ça. Toutes les maladies, il a réglé. Il a porté nos maladies. Maintenant, il faut que tu commences à intégrer cette réalité. Parce que si longtemps tu ne crois pas en cette réalité ne peut pas s'opérer pour toi. Il y a des gens qui savent que Jésus a fait ça, mais ils ne croient pas. Ils n'acceptent pas. Je refuse d'être malade dans ma vie. Je refuse de porter ce que Jésus a porté dans son corps. Il a porté ça une fois pour toutes. Maintenant, il me faut être conscient et m'approprier de façon permanente. Si tu commences à tolérer que non, c'est tout comme ça, vraiment, c'est le corps, c'est tout comme ça. Comment à tolérer certaines choses, ça s'installe. Mais puis je suis conscient de cette réalité. Quand cette réalité, cette vérité devient partie intégrante de mon être, quand cette vérité décompose dans mon esprit, ce n'est pas possible que le contraire se produise. Tu ne me comprends pas bien. Quand tu me comprenais bien, tu devais crier. Amen. La bonne nouvelle ce soir, je ne veux pas être trop long parce qu'on va prier. Un peu. On va seulement parler blessures émotionnelles, on fait même 1 heure, même 2 heures là-dessus. On va prendre le temps que tu saisis ce que Jésus a fait. Et ce soir, pendant que tu saisis ça, il y a quelqu'un qui commence à intégrer les vérités comme ça, même sans prier, Jésus opère déjà. Donc la maladie est dans ton corps de manière illégale. Quelqu'un m'a bien compris? C'est de manière illégale. Parce que le corps que tu as est le temple du Saint-Esprit. Qui est venu vivre dans ce corps par le Saint-Esprit. Pourquoi? Afin que tu reproduises sa vie sur la terre. Il est notre grand frère, c'est ça? Hein? Il est le premier né d'entre plusieurs frères. Amen. Donc quand on a une famille, le grand frère réussit, les petits frères échouent, ils réussissent. Ils réussissent. Donc si notre grand frère a vécu une vie en pleine forme, sans maladie, sans blocage, sans stress tout le temps, sans insomnie, c'est normal que nous vivions aussi comme il a vécu. Amen. C'est notre grand frère. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Quand Jésus était sur la terre, la vie qu'il avait, la vie vient du sang, n'est-ce pas? Donc son sang qui donnait la vie à Jésus. Quand on l'a mené à la croix, on a perdu son côté, le sang a coulé. On a mis la couronne d'épines, ça fait tellement mal. Quand on le flagellait, à l'époque, c'était des amiantes tissées. Quand on donnait un coup, ça arrache l'habit, ça arrache la peau. Un coup, ça arrache la peau, seulement que le sang coulait.
le sang coulait. On a mis une couronne d'épines qui est entrée dans l'os, dans les os, dans la tête là. Le sang coulait. On l'a vidé de son sang. Amen. Maintenant, dites-moi alors, après la résurrection, il vivait à quel sang? Quand il est maintenant ressuscité, il avait encore quel sang? Parce qu'il marchait partout. On dit que il est ressuscité. À la religion, on chante parfois à l'église, Jésus est ressuscité. Parfois, les gens disent, ils ne comprennent pas. Il est marché là, avec un corps. N'est-ce pas? Il vous rassure que le corps n'était pas encore glorifié. Parce qu'il a dit à Marthe quoi? Que ne me touche pas encore, je vais aller voir mon père. Parce qu'il n'était pas encore glorifié, n'est-ce pas? Donc, mais il vivait déjà. Peut-être certains qui ne me comprennent pas bien. Quand Jésus est sorti du tombeau, le corps n'était pas encore, il n'était pas encore monté, il n'était pas encore glorifié. Il est sorti, il marchait quand même. Le sang était vidé. Quand Marie voulait le toucher, il a dit quoi? Ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore parti vers mon père et vers votre père. Donc désormais, Dieu est aussi votre père. Comme il était mon père, il est désormais votre père. Donc quand je vais aller le voir, je vais venir, tu vas me toucher. C'est pour qu'en Jean chapitre 20, qu'il va entrer dans la chambre où les disciples étaient ensemble, il va dire maintenant touchez-moi. Pourquoi? Parce qu'il est parti revenir. Il est parti, il est revenu. Donc Jésus est monté au ciel 2 fois, il est mort 2 fois. On est ensemble. Maintenant, dites-moi, quand il est ressuscité maintenant, il marchait avec quel sang? Son sang était vidé, n'est-ce pas? Il vivait un autre genre de vie. Il portait la vie de Dieu, la vie Zoé. Et c'est le genre de vie que tu as. Donc ta vie ne dépend plus. Donc nous avons le genre de vie. Donc quand tu reçois la vie de Dieu à la nouvelle naissance, tu reçois Zoé, la vie de Dieu. Dans la nouvelle naissance, je reçois la vie de Dieu. Mais cette vie est activée et opérante par la connaissance. Quelqu'un n'a pas bien compris. Donc tu peux avoir Zoé en toi, comme quelqu'un qui a tout l'argent chez lui dans un coffre formé, n'est pas conscient. Kena Hagin raconte dans l'un de ses livres, Kena Hagin c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est un charismatique du siècle passé. Il dit, il y a un monsieur qui vendait les papiers journaux un jour. Il vendait les papiers journaux aux États-Unis, quelque part là dans une ville. Il était tellement abattu, fauché. Il vendait les vieux journaux. Rien ne marchait dans sa vie. Le gars vivait dans un taudis bizarre. Il mangeait seulement les trucs ramassés en route partout. Parce que les vieux journaux, qui achètent ça? Tous les journaux, personne n'achète. Le gars a souffert comme ça. Un matin, il est mort. Malnutrition avancée. Pauvreté extrême. On est venu maintenant pour l'enterrer. Les voisins, comme on dit, on ne va pas laisser que le corps sente. Il faut qu'on parte l'enterrer. Quand on a pris son corps, on est parti pour l'enterrer. On a vu une grosse ceinture, une grosse ceinture, avec des boules partout. On dit, mais c'est qui est ceinture ça? Qu'on a fendu la ceinture, on a vu des liasses de dollars tissés à l'intérieur. Il avait vécu avec des dollars sous lui, mais il n'était pas conscient. Donc il aurait dû normalement dans sa vie vivre dans l'hôtel 5 étoiles tous les jours de sa vie. Manger la bonne nourriture. Vivre aussi longtemps possible. Vous voyez un peu? Bénir des gens par ses richesses. Mais il est mort misérable, minable, frustré, aigri, amer, confus. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conscient de ce qu'il portait. Et plusieurs chrétiens ont reçu Zoé, mais ils n'ont pas la conscience de Zoé. C'est qu'ils meurent comme des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi un peu ton voisin? Dis voisin, ça va changer. Dis-lui ça, voisin, ça va changer, ça va changer. Donc nous avons un genre de vie maintenant. En plus de la vie du sang, on a la vie Zoé. C'est pourquoi je suis parti à l'hôpital, on examine, on dit que ta tension est montée à 15. Ceci est monté, ceci là, mais tu n'as rien sur ton corps. Parce que tu dépasses les paramètres naturels. Tu ne vis plus par ça. On n'est pas quelqu'un qui comprend, mais tu es debout, tu n'as aucun mal. Ok, mais tu vis comment, monsieur? Quand on voit tes paramètres, rien ne donne. Ta tension est trop élevée, tes choses ne vont pas, même ton rien. Mais tu fais le sport tout le matin. Sans problème. Pourquoi? Parce que tu es dans la conscience de Zoé. Tu vis par Zoé. Tu manifestes Zoé. Amen. Je sens que ce soir-ci là, il faut que les choses changent. C'est aussi un festival de guérison. Donc, tu guéris d'abord par la parole, envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Il y a une jarre de parole qui va te guérir. Amen. Est-ce que je sens qu'on va prier maintenant? Mais il y a des gens ici ce soir qui sont même à l'église depuis des années.
Mais Jésus est mort. La mort spirituelle de Jésus, c'est pour nous connecter à Dieu. Jusqu'à présent, ils sont tous séparés de Dieu. Donc tout commence où? Quand je prends conscience de ce que Jésus a fait dans le règne de l'Esprit, je m'identifie à son œuvre. Il était séparé de Dieu pour me rattacher à Dieu. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas pris le temps de reconnaître que je suis un pécheur, que c'est pour moi qu'il est mort, il ne peut rien faire. Vous voyez un peu ça? Voilà pourquoi la première guérison de ce soir, la première délivrance de ce soir, le premier miracle de ce soir, c'est que Jésus veut te guérir. Il veut entrer dans ta vie. Et j'invite tous ceux-là, n'ayez pas honte, bien-aimés. Approchez ici rapidement. Vous avez 1 minute pour être ici devant. On va prier pour vous. On va commencer par vous. Tous ceux qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur. Tu es très zélé à l'église. Tu as un titre, n'est-ce pas? Les gens te respectent avec un titre. Aucun titre ne sauve un homme. Donc tu peux venir ce soir. Vous avez 1 minute. Et bien aimé, toutes ces personnes-là, 1 minute pour être ici. On va commencer par vous. On va commencer par vous. La base, c'est ça. La nouvelle naissance dépasse même la résurrection d'un mort. Je vous dis vrai. Approchez, bien aimé. La première guérison, c'est quand tu prends conscience de ton éloignement de Dieu. Et dis à Dieu, je suis fatigué. De façon saine, c'est la vie que j'ai, c'est pas la morale, c'est pas faire les bonnes œuvres chaque jour. C'est pas aller à l'église, être zélé dans la religion. Non. C'est quand tu prends conscience que pour moi, il est mort. Je suis séparé, je veux me connecter à lui. Et tu, de façon sincère, l'acceptes. Il vient à l'instant T. Amen. Amen. Donc ce soir, on va commencer par là. Vous allez dire avec moi de tout votre cœur en croyant que je vais se produire, un miracle va se produire, plus grand des miracles. N'est-ce pas? Vous pouvez prier pour voir encore le prix pour tout le monde dans la salle. Romains chapitre 19 dit quoi? Si tu confesses ta bouche, Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Confesser et croire. Confesser et croire. Donc je confesse de ma bouche, je crois dans mon cœur. Amen. Donc tu as dit avec moi de tout ton cœur, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je viens à toi. J'ai vécu loin de toi. Ce soir, j'ai entendu parler de toi. Je crois que c'est pour moi que tu es venu dans ce monde. C'est pour moi que tu as souffert, est mort et ressuscité. Je te reçois dans mon cœur. Maintenant, entre dans mon cœur, entre dans ma vie et fais de moi ton enfant. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Amen. Amen. Le grand miracle vient de se produire. Acclamons pour lui d'abord.